les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Ouh, allez, ça va vite. Ok, bon, ben, il y a quelqu'un dans vos énergies, hein, une personne qui est concentrée sur sa vie professionnelle. On l'avait vu d'ailleurs hier, hein, que Chéri était plutôt concentré sur sa vie pro. Après, évidemment, si vous n'avez personne dans le cœur, il est possible que ce soit vous qui incarniez cette énergie et qui avez besoin de vous concentrer sur le côté professionnel. Ok, bon. Alors ici, si c'est vous qui êtes concentré là-dessus, c'est peut-être parce que vous avez un nouveau challenge, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau dans votre vie pro qui est important, hein, aujourd'hui, qui prend de la place. Et puis pour les autres qui ont quelqu'un, cette personne qui finalement est comment dire, a l'air assez stable, eh bien vous commencez à vous dire, oh bah dis donc, on pourrait peut-être s'engager du coup. Oh bah dis donc, il travaille, financièrement ça va, il a l'air d'être solide. Bon ben, pourquoi ne pas parler engagement? Ok. Ah, oui, alors ça, c'était la théorie. Parce que ici, si vous avez quelqu'un dans le cœur, cette personne, elle est en train de réfléchir, en train de faire le point. C'est peut-être vous aussi qui êtes en train de réfléchir. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans une certaine distance. Il y a l'un de vous qui avait pris une petite distance. Ça peut être vous, sincèrement, mais c'est vrai que comme c'est juste sous le roi de denier, ça peut être inversé ici. Donc c'est pour ça que je suis assez prudente sur l'énergie. Mais voilà, c'est ce besoin de réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois prendre comme énergie? Et puis pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, eh bien vous avez peut-être des hésitations sur quel est votre meilleur job ou quelle est financièrement la meilleure option pour vous. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok, on continue. Allez, vos énergies à vous, parce que c'est bien de parler de chéri, mais nous on veut vous, hein. Ok, ouais, il y a un éloignement ici. Ok, il y a un éloignement d'une personne. Pour certains, vous voulez quitter un job, vous réfléchissez à ce que vous voulez comme nouvelle carrière. Alors, ça peut être job, ça peut être projet. En tout cas, il s'agit vraiment de retrouver une certaine forme de stabilité. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas, c'est pas leur priorité, où tout va bien, etc. Et puis pour les autres, eh bien, cette personne semble effectivement stable, ça va bien et tout, mais il y a quand même un éloignement entre vous. Et même s'il y a la question de l'engagement, eh bien, ma foi, la question est pas résolue, quoi. Hein. Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui décide de s'éloigner. Ça pourrait même bien être vous, hein, parce que finalement, ben, ça fait trop de nœuds au cerveau, tout ça. Bon, ok, on continue. Ouais, bon, bah, définitif. Hein. D'accord? Ceux qui cherchent un job, là, qui ont envie de se reconvertir ou d'avoir un nouveau projet, je dis les deux options parce que là, elles sont clairement là, les deux options. Bon, bah là, vous êtes vraiment en train de faire de l'introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Etc. Donc c'est vraiment une grande période de réflexion. Pour les autres ici, effectivement, avec Chéri, il n'y a pas trop de communication. Il ou elle est concentré sur ses projets. Hein. C'est un peu la continuité de ce qui se passait hier finalement. Vous commencez à avoir peut-être envie de lâcher prise. Vous en avez un peu ras-le-bol aussi. Hein. C'est bon quoi. On se parle pas, on se parle peu. Il ou elle est en mode je suis concentré. Et puis moi, ben, pendant ce temps-là, je fais quoi? Hein. C'est un peu ça. Ah oui, bon, bah alors là, laissez tomber. Zéro communication, hein. Oh là 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 là. Bon, pour ceux qui sont en mode chéri, que fais-tu? Pourquoi tu n'es pas là près de moi? Bon, ben, lui ou elle est concentré sur ses histoires. Et puis, ben, vous pouvez juste constater que, ben, il prend ou elle prend une certaine distance, hein. Alors, du coup, vous communiquez pas forcément beaucoup. C'est un petit peu compliqué. Bon, espérons que les choses s'arrangent. Pour vous qui êtes, sur le côté plutôt professionnel, hein, puisque ici, clairement, on a ces deux messages, eh bien, on vous invite à vraiment être dans la réflexion, d'être dans l'objectivité, d'être dans de la logique pour savoir vraiment ce que vous voulez. N'allez surtout pas sur le côté, oui, alors moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est non. Restez bien rationnel pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et pas pour ne pas partir vers quelque chose qui ne vous épanouirait pas. Au final, même ça veut pas dire ne pas écouter son cœur, mais en tout cas voir les choses avec le plus d'objectivité possible. Ok, on va regarder un petit message, je vais chercher les cartes, un petit message pour vous. Oh bah dis donc, ça fait bouger la caméra, désolée. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Ok, alors j'ai combien de cartes là qui se sont retournées? 2. Allez, c'est parti, on les prend. On va pas faire nos radins. Partenaire ou ex-partenaire et lien à la mer. Ok, bon, eh bien écoutez,
Là, on nous parle d'une problématique que aurait peut-être la personne en face de vous et ça pourrait être en lien avec sa mère. Alors, évidemment, moi, je sors jamais ces petites cartes conseils pour chéri, donc si on vient vous le dire ici, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, vous ayez une clé de compréhension. Il est probable ici que chéri, dans son comportement, ce soit un comportement directement lié à sa relation, pardon, à une figure maternelle, donc sa mère, une sœur, une grand-mère, vous adaptez évidemment en fonction de la situation de chéri, mais du coup, ou alors ça peut être aussi son ex-femme, vous voyez, qui est la mère de ses enfants, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, cette personne est influencée d'une manière ou d'une autre par ce lien et c'est vrai que ça impacte directement votre situation ici. Bon, écoutez, vous me direz comment tout cela vous parle, évidemment, en commentaire. Le signe du jour sera celui du Capricorne, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concerné de près ou de loin. Je vous rappelle que les signes astro pour le mois de février sont en train de sortir et que votre signe astro pour l'année 2024 est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Enfin, quel que soit votre signe, en gros, quoi. En attendant, on va tout de suite se retrouver pour les énergies sentimentales de chéri. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, mais également vos partages à tous ceux qui pourraient être concernés par ces tirages. Je vous remercie également pour vos abonnements. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.